réalisation de Ligné, ici représenté par moi-même. Nous sommes contents, très heureux de recevoir l'invité. On n'a pas réédité puisque cette phase correspond à cette phase ici. D'accord. Cette phase. Je suis venu à plusieurs titres. D'abord pour regarder le niveau d'avancement des travaux qui ont été réalisés par la société avec laquelle nous sommes en concession, puisque l'initiative de nos deux chefs d'État rwandais et congolais, nous avons signé donc une concession pour le parc industriel et commercial de Maluku. Et donc, à ma gauche, vous verrez donc la directrice générale qui est en charge de ces questions-là. Et il s'agissait de regarder si nous étions donc en phase avec les plannings de réalisation des travaux, particulièrement sur les VRD, tout ce qui touche aux voiries. Et vous avez pu constater comme moi que le travail se réalise bien sur le terrain. Donc nous sommes tout à fait en phase. La route sera livrée au plus tard fin novembre. C'est une route d'1 kilomètre 862. Et voilà, nous sommes sur la phase des enrobés et dans 2 semaines, au plus tard 3 semaines, elle sera prête cette route. La deuxième chose, c'était de venir toucher du doigt les difficultés que rencontre cette entreprise sur le terrain, difficultés administratives, difficultés avec les anciens partenaires qui étaient sur le terrain, mais particulièrement ce parc souffre d'un manque d'énergie. Il m'a déjà été donné de le dire et donc je le répète, le gouvernement travaille d'arrache-pied justement pour qu'une énergie de qualité dédiée arrive sur ce parc industriel et commercial, condition sine qua non pour que l'ensemble des usines ici puissent redémarrer et donc créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est pour ça que nous sommes arrêtés justement. Et vous étiez avec nous pour constater un peu l'état d'avancement. Tout ce qui touche à la haute tension qui doit arriver ici. La troisième chose, c'est un peu tous les points bloquants qu'il y a, qu'on peut trouver et regarder aussi avec le partenaire le niveau de dégradation d'un certain nombre d'usines qui ont été laissées pour compte un certain nombre d'années et voir dans les priorités de ce partenaire en fonction des opportunités qui s'offrent au niveau donc, de la République du Congo, mais aussi dans la sous-région, quelles sont les usines qui pourraient redémarrer le plus rapidement possible. Vous avez vu comme moi, nous avons fait le tour d'un certain nombre d'usines qui ont été donc ciblées comme étant des usines prioritaires et que nous souhaitons redémarrer dans les plus brefs délais. En suivant, c'est bien entendu de faire remonter au Premier ministre chef du gouvernement et donc au gouvernement l'ensemble des besoins nécessaires pour qu'on avance enfin sans regarder en arrière, mais pouvoir justement capitaliser, parce que vous avez remarqué que tous les investissements ici sont là. Il y a bien entendu beaucoup et c'était l'objet aussi de ma visite, toucher du doigt tout ce qui a été vandalisé. Donc là, aujourd'hui, la société est en train de remettre en état l'ensemble de ces usines, de façon à ce qu'elles puissent redémarrer dans les plus brefs délais. Donc en réalité, c'est simplement venir ici toucher du doigt. On n'a pas parlé de problématique de fourniture d'eau, la partie hydraulique, mais ça en fait partie. Et donc de pouvoir rendre compte donc, à nous, aux deux pays, au travers de nos chefs d'État, l'état d'avancement de la concession qui a été signée il y a déjà quelques temps. Donc c'est l'objet de ma visite ici.